Ma femme a fait ses valises et a dit « Je déménage ce soir, n'essaie pas de m'arrêter ». Je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai appelé mon avocat, annulé ses cartes de crédit et changé les serrures. 3 jours plus tard, elle dormait sur le canapé de son ami, me suppliant de la laisser revenir. J'ai simplement répondu. Salut à tous, un rapide merci. Plus de 14% d'entre vous sont déjà abonnés et ça compte énormément pour moi. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ces histoires, rejoignez la famille en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous sommes en route pour les 1000. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Tout ce bazar a commencé parce que ma femme, Linda, se croyait bien plus intelligente qu'elle ne l'est en réalité. Nous sommes mariés depuis 3 ans, j'ai 34 ans, elle en a 31. Je travaille dans le bâtiment, je dirige ma propre équipe et je gagne plutôt bien ma vie. Linda travaille à temps partiel dans une boutique et passe la plupart de son temps sur les réseaux sociaux à se plaindre de tout. Le problème a commencé il y a environ 6 mois, quand Linda s'est mise en tête qu'elle méritait mieux que notre vie. Une meilleure maison, une meilleure voiture, un meilleur mari, probablement. Elle a commencé à déclencher des disputes pour des bêtises et à faire des commentaires sur le fait que ses amies célibataires semblaient tellement plus heureuses. Le mois dernier, elle a commencé à rentrer tard, avec ses amis, arrivant à 2 heures du matin en disant qu'elle passait juste des soirées entre filles. Bien sûr, Linda, si tu le dis. Il y a 2 semaines, j'ai découvert qu'elle parlait à son ex-petit ami, Derek, sur Instagram. Et pas seulement parler, ils prévoyaient de se voir. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a retourné la situation contre moi, disant que j'étais contrôlant et jaloux. Ça aurait dû être mon premier indice qu'elle préparait quelque chose. Vendredi soir, je rentre du travail vers 18h et Linda est dans la chambre, en train de jeter des vêtements dans des valises. Pas comme pour un voyage, mais comme si elle déménageait. Qu'est-ce qui se passe, je lui demande. Elle ne me regarde même pas, continue juste de fourrer des affaires dans des sacs. J'en ai marre, Jack. Ce mariage ne fonctionne pas. Je déménage ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire par tu déménages? On n'en a même pas parlé. Il n'y a rien à dire. J'ai pris ma décision. Linda, où est-ce que tu vas? Et si on essayait d'arranger les choses? Elle me regarde enfin, et son visage est froid, comme si elle était déjà complètement partie. Je vais rester chez mon amie Mélissa le temps de réfléchir. Et n'essaie pas de m'arrêter, car ma décision est prise. Je suis là, à regarder ma femme emballer notre mariage comme si ça ne signifiait rien pour elle. Alors c'est tout? 3 ans de mariage et tu t'en vas comme ça? Jack, j'ai besoin d'espace pour réfléchir à ce que je veux. Cette maison, cette vie, ce n'est plus assez pour moi. Pas assez pour toi. Je me sens piégé ici, comme si je gâchais ma vingtaine, coincé en banlieue, alors que je pourrais vivre ma vie. Elle a 31 ans, mais peu importe. Linda, si tu n'es pas heureuse, on peut en parler. Peut-être une thérapie ou... Je ne veux pas de thérapie. Je veux partir. Elle ferme la dernière valise et la traîne vers la porte. Je déménage ce soir. N'essaie pas de m'arrêter. C'est là que Linda a fait sa grosse erreur. Elle s'attendait à ce que je lui coure après, que je la supplie de rester, que je promette de changer, lui donnant ainsi tout le pouvoir dans la relation. Au lieu de ça, j'ai juste dit « d'accord ». Elle s'est arrêtée sur le seuil, l'air confuse. « D'accord ? Si tu veux partir, alors pars. Je ne vais pas t'arrêter. Jack, tu ne vas même pas te battre pour notre mariage ? Linda, tu viens de me dire que tu en avais marre et que tu ne voulais pas de thérapie. Pourquoi exactement suis-je censé me battre ? Elle est restée là 1 minute, comme si elle attendait que je m'effondre et que je la supplie. Comme je ne l'ai pas fait, elle s'est mise en colère. Très bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de réparer ça. Et elle est partie. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai appelé mon avocat, Steve, un gars que je connais depuis le lycée et qui s'occupe de toutes mes affaires professionnelles. Steve, c'est Jack. Linda vient de partir. Elle a dit qu'elle en avait fini avec le mariage. Qu'est-ce que je dois faire pour me protéger? Jack, calme-toi. Elle est partie ce soir? Il y a 20 minutes. Elle a fait ses valises et a déménagé. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir à ce qu'elle voulait. D'accord. La première chose à faire est de comprendre tes droits. Est-ce que Linda est une utilisatrice autorisée sur tes cartes de crédit ou sont ceux des comptes joints?
Utilisatrice autorisée. Les comptes sont tous à mon nom, elle a juste des cartes qui y sont liées. Bien. Tu peux absolument les annuler. Les comptes bancaires joints doivent rester ouverts, mais tu peux lui retirer l'accès au compte de crédit que tu possèdes seul. Change les serrures de la maison si elle est uniquement à ton nom. La maison est à moi. Je l'ai achetée avant notre mariage. Parfait. Documente tout ce qu'elle a pris avec des photos. Ça te protégera si elle prétend que tu as gardé ses affaires. J'ai passé les 2 heures suivantes à annuler les cartes de crédit de Linda et à appeler ma banque pour lui retirer l'accès aux comptes qui étaient les miens. Nous avions un petit compte courant joint pour les dépenses du ménage que j'ai laissé intact, suivant les conseils de Steve. J'ai appelé un serrurier qui est venu samedi matin et a changé toutes les serrures de la maison. Ça m'a coûté 400 $, mais ça valait chaque centime. Samedi après-midi, j'ai fait le tour de la maison et j'ai pris des photos de tout ce que Linda avait laissé, meubles, décorations, ustensiles de cuisine. Il s'avère que quand on fait ses valises à la hâte, on ne pense pas au fait que la plupart de ses affaires ne rentreront pas dans des valises. Ce qui est drôle, c'est que Linda dépensait de l'argent comme une folle depuis des mois, mais n'en avait jamais économisé. Vêtements de marque, dîner chic, maquillage cher, elle vivait sur mes revenus sans se construire la moindre indépendance. Dimanche, mon téléphone a commencé à sonner. Jake, qu'est-ce que tu as fait? Mes cartes ne fonctionnent pas. Salut Linda. Tu as dit que tu déménageais, alors j'ai annulé ton accès d'utilisatrice autorisée à mes comptes. Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça. En fait, si. C'était mes cartes de crédit, Linda. Je t'y ai juste donné accès en tant que ma femme. Je n'ai pas dit que je voulais divorcer. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. Quelle est la différence? Tu as déménagé et tu as dit que tu en avais fini avec notre mariage. La différence, c'est que je suis toujours ta femme et que j'ai toujours des droits. Des droits sur quoi, exactement? Tu as déménagé. Tu as dit que le mariage ne fonctionnait pas. Tu as dit que tu en avais marre. Jake, c'est ridicule. J'ai besoin d'argent pour les dépenses de base. Linda, tu as un travail. Et tu as pris de l'argent de notre compte joint hier. Utilise ça. Elle avait retiré environ 800 $ du compte joint en partant, j'avais vu le retrait. Ce n'est pas assez pour vivre. Alors tu aurais peut-être dû y penser avant de décider de partir. Elle m'a raccroché au nez. Lundi, l'amie de Linda, Melissa, m'a appelé. C'était intéressant, car c'était Melissa qui avait mis dans la tête de Linda l'idée de me quitter. Jake, c'est Melissa. Linda est chez moi et elle est vraiment en difficulté. C'est malheureux. Jake, elle a fait une erreur. Elle était sous le coup de l'émotion et n'a pas réfléchi. Melissa, Linda a fait des valises et a déménagé. Ça me semble assez réfléchi. Elle avait juste besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'elle voulait mettre fin au mariage. En fait, c'est exactement ce que ça veut dire. Elle a dit qu'elle en avait marre. Jake, tu ne peux pas juste lui parler? Elle se rend compte qu'elle a surréagi. Melissa, c'est toi qui lui as dit de me quitter, tu te souviens? Tu as dit qu'elle était trop jeune pour être attachée. Silence à l'autre bout du fil. Ça fait des mois que tu dis à Linda qu'elle devrait explorer ses options et voir ce qu'il y a d'autre. Eh bien, maintenant, elle explore. Ne m'implique pas là-dedans. Jake, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que l'ami de ma femme la convainc de faire exploser notre mariage parce que tu es amer à propos de ton propre divorce. J'ai raccroché. Mardi, Linda a rappelé elle-même. Jake, je dors sur le canapé de Melissa et ça ne va pas du tout. J'ai besoin de rentrer à la maison. Ce n'est plus ta maison, Linda. Tu as déménagé, tu te souviens? Jake, j'ai fait une erreur. J'ai écouté les mauvais conseils de Melissa. Alors c'était l'idée de Melissa? Elle n'arrêtait pas de me dire que je gâchais ma jeunesse en étant mariée, que je devrais voir ce qu'il y avait d'autre pendant que je suis encore jeune et attirante. Et tu l'as cru? Jake, je me rends compte maintenant que c'était stupide. Melissa est malheureuse et elle voulait que je sois malheureuse aussi. Linda, tu ne trouvais pas ça stupide jusqu'à ce que ta carte de crédit cesse de fonctionner. Ce n'est pas vrai. Linda, si je n'avais pas coupé ton accès à mon argent, est-ce que tu serais en train de m'appeler en ce moment? Elle n'a pas pu répondre. Jake, qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça?
Il n'y a rien à arranger. Tu voulais partir, tu es parti. J'ai changé d'avis. Dommage. Moi non. Mercredi, elle a essayé de se présenter à la maison. Elle a sonné pendant 10 minutes, puis a commencé à marteler la porte quand je n'ai pas répondu. Je la regardais par la fenêtre essayer son ancienne clé dans la serrure. Quand ça n'a pas marché, elle s'est mise à crier « Jake, je sais que tu es là. Ouvre la porte !» Mon voisin, Bob, est venu voir ce qui se passait. Je suis sorti pour lui parler. « Tout va bien, Jake ?» Linda a déménagé vendredi. Elle est contrariée que j'ai changé les serrures. Linda s'est immédiatement tournée vers Bob, comme s'il allait l'aider. « Bob, il m'a mise à la porte de ma propre maison. C'est de la folie. » Bob avait l'air confus. « Linda, tu ne m'as pas dit dimanche que tu étais enfin libre et prête à vivre ta vie ?» Son visage est devenu rouge. Apparemment, elle s'était vantée auprès des voisins de m'avoir quitté. Je me défoulais juste, Bob. Je ne voulais pas dire que je partais pour de bon. Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu m'as dit que tu avais pitié des femmes mariées coincées avec des maris ennuyeux. Linda m'a lancé un regard comme si tout était de ma faute. Bob, c'était sorti de son contexte. Linda, tu m'as demandé si je connaissais des célibataires que tu pourrais rencontrer. Là, elle avait vraiment l'air paniquée. Jake, il faut qu'on parle. Laisse-moi entrer. Il n'y a rien à dire, Linda. Tu as fait ton choix. Jake, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. J'étais sous le coup de l'émotion et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Quelles choses ne pensais-tu pas? Que le mariage ne fonctionnait pas? Que tu te sentais piégé? Que notre vie n'était pas assez pour toi? J'étais juste dépassé. Je n'ai pas réfléchi. Linda, tu as fait des valises et tu as déménagé. Tu as pris de l'argent de notre compte. Tu as dit aux voisins que tu étais libre. Tout ça est plutôt réfléchi. Elle s'est alors mise à pleurer. De vraies larmes, pas les fausses qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Jake, s'il te plaît, je t'aime. Je ne veux pas divorcer. C'est drôle, tu ne m'aimais pas assez pour me parler avant de partir. J'avais peur et j'étais confuse. Tu étais excitée, Linda. Bob vient de confirmer que tu te vantais d'être libre. Jake, je veux rentrer à la maison. Ce n'est plus ta maison. Tu y as renoncé quand tu as déménagé. Jeudi, elle a appelé mon travail, essayant de convaincre mon équipe de me persuader de la reprendre. Mon contremaître, Tony, lui a dit que j'étais occupé et a raccroché. Elle a ensuite appelé ma mère. Erreur encore plus grande. Ma mère n'a jamais beaucoup aimé Linda, la trouvant gâtée et immature. Quand Linda a appelé en pleurant pour dire que je l'avais mise à la porte, la réponse de ma mère a été parfaite. Linda, ça fait des mois que tu te plains d'être mariée. Jake a dit que tu lui avais dit que le mariage ne fonctionnait pas et que tu en avais marre. On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais juste contrarié. Linda, tu as emballé tes affaires et tu as déménagé. Ce n'est pas être contrarié, c'est partir. Peux-tu s'il te plaît parler à Jake pour moi? Je ne m'en mêle pas. Tu as pris ta décision, maintenant vis avec. Mais je n'ai nulle part où aller. Linda, tu as 31 ans. Débrouille-toi, comme n'importe quel autre adulte. Vendredi, Steve m'a appelé avec des nouvelles. Jake, est-ce que Linda t'a contacté pour une réconciliation? Elle n'arrête pas d'appeler et d'envoyer des textos, mais elle veut surtout revenir. C'est intéressant. La plupart des gens qui partent n'essaient pas de revenir aussi vite, à moins qu'ils ne réalisent qu'ils ont fait une erreur financière. Que veux-tu dire? Linda pensait probablement que tu continuerais à la soutenir financièrement pendant qu'elle réfléchirait. Quand ça n'est pas arrivé, elle a réalisé à quel point l'indépendance coûte cher. Donc elle veut revenir pour la sécurité financière? C'est mon hypothèse. A-t-elle mentionné l'amour ou le fait de travailler sur le mariage? Seulement après que sa carte a cessé de fonctionner et qu'elle s'est retrouvée sur un canapé. Classique. Mon conseil est de rester sur ta position. Elle a pris une décision d'adulte, elle peut vivre avec les conséquences d'une adulte. Samedi, Linda s'est de nouveau présentée à la maison. Cette fois, elle a amené sa sœur, Amy, qui avait l'air embarrassée d'être là. J'ai ouvert la porte cette fois. Salut Jake, dit Amy.
Linda m'a demandé de venir te parler. À propos de quoi? De la laisser revenir. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. J'ai regardé Linda, qui se tenait derrière Amy, l'air abattu. Amy, Linda m'a dit que notre mariage ne fonctionnait pas et qu'elle en avait marre. Elle a fait ses valises et a déménagé. De quelle erreur parles-tu? Elle était sous le coup de l'émotion et a dit des choses qu'elle ne pensait pas. Elle a fait des valises, Amy. Elle a pris de l'argent de notre compte. Elle a dit aux voisins qu'elle était excitée d'être libre. Ce n'est pas de l'émotion, c'est planifié. Jake, tout le monde fait des erreurs. Tu ne penses pas que votre mariage vaut la peine qu'on se batte pour lui? Je le pensais, mais pas Linda. Elle a abandonné sans même essayer d'arranger les choses. Elle veut essayer maintenant. Maintenant qu'elle dort sur un canapé et que ses cartes de crédit ne fonctionnent plus. Amy avait l'air mal à l'aise. Jake, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que Linda abandonne notre mariage, puis s'attende à ce que je fasse comme si de rien n'était quand c'est devenu gênant pour elle. Linda a finalement parlé. Jake, j'irai en thérapie. Je ferai tout ce que tu veux. Linda, ce que je voulais, c'était une femme qui n'abandonnait pas notre mariage la première fois que son ami lui disait qu'elle pouvait trouver mieux. Tu n'es pas cette personne. Les gens peuvent changer. Peut-être, mais ça ne m'intéresse pas de le découvrir avec quelqu'un qui a abandonné notre mariage. Jake, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Melissa m'a mise dehors parce que je ne peux pas contribuer au loyer. On dirait que tu as besoin de trouver un travail à plein temps. Avec quel argent? Tu m'as coupé l'accès au fonds. Linda, tu as un travail à temps partiel et tu as pris $800 en partant. La plupart des gens arrivent à survivre avec leurs propres revenus. Amy a tenté une dernière fois. Jake, tu ne l'aimes plus? Amy, j'aime la femme que j'ai épousée. La femme qui a fait ses valises et qui est partie est quelqu'un que je ne reconnais pas. Elles sont parties après ça. La semaine suivante, Linda a fait une dernière tentative désespérée. Elle a demandé à ma sœur, Karen, de m'appeler. Jake, Linda est venue me voir. Elle est vraiment en difficulté. J'en suis sûr, Karen. Elle vit maintenant chez ses parents. Elle a dû quitter son travail à la boutique parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer l'essence pour s'y rendre. C'est malheureux. Jake, elle semble sincèrement désolée. Elle dit qu'elle a été influencée par de mauvais amis et qu'elle a fait une terrible erreur. Karen, Linda n'a pas fait une erreur. Elle a pris la décision calculée de quitter notre mariage. La seule chose qu'elle regrette, c'est que ça n'ait pas fonctionné comme elle l'avait prévu. Que veux-tu dire? Elle pensait qu'elle pouvait partir de manière spectaculaire et que je lui courais après en la suppliant de revenir. Au lieu de ça, j'ai accepté sa décision et je suis passé à autre chose. Jake, es-tu sûr de vouloir jeter 3 ans de mariage à la poubelle? Je ne jette rien, Karen. C'est Linda qui l'a déjà fait en faisant ses valises. 2 mois plus tard, Linda a tenté une dernière approche. Elle a demandé à un avocat de contacter Steve au sujet d'une réconciliation et d'un éventuel retrait de la procédure de divorce. Steve m'a appelé en riant. Jake, tu ne vas pas le croire. L'avocat de Linda a appelé pour demander si tu serais ouvert à une thérapie de couple au lieu du divorce. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que mon client était passé à autre chose et poursuivait la procédure de divorce comme prévu. Bien. Jake, la partie intéressante est ce que l'avocat de Linda a laissé échapper. Apparemment, elle a des difficultés financières et ses parents font pression sur elle pour qu'elle se remette avec toi ou qu'elle devienne complètement indépendante. Donc c'est une question d'argent. Ça doit l'être. Elle réalise que quitter un mariage signifie perdre la sécurité financière qui va avec. Le divorce a été prononcé le mois dernier. Linda a fini par déménager à 3 heures de route pour vivre avec ses parents. J'ai appris par ma sœur qu'elle a trouvé un travail à plein temps dans une agence d'assurance et qu'elle apprend lentement à subvenir à ses besoins. Elle m'a envoyé un texto après la finalisation du divorce pour me demander si on pouvait parler. Je n'ai pas répondu. La maison est paisible maintenant. Plus de drame, plus besoin de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un il y a 2 semaines. J'ai rencontré une femme nommée Sarah, qui est enseignante. Elle a 29 ans et sa vie est en ordre. Elle est propriétaire de son logement, travaille à plein temps et ne cherche pas quelqu'un pour s'occuper d'elle financièrement. Quand j'ai parlé de Linda à Sarah,
elle a dit quelque chose de très juste, on dirait qu'elle voulait te garder comme plan de secours pendant qu'elle explorait d'autres options. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé de revenir à son filet de sécurité. C'est exactement ce que Linda voulait. Elle pensait qu'elle pouvait partir de manière spectaculaire et que j'allais rester assis à attendre qu'elle décide si elle voulait revenir. Au lieu de cela, elle a appris que les actions ont des conséquences et que certaines décisions ne peuvent pas être annulées. Linda a dit que je ne m'étais pas battu pour notre mariage. Elle a tort. Je me suis battu pour notre mariage tous les jours pendant 3 ans en étant fidèle, engagé et en travaillant pour construire une vie stable ensemble. C'est elle qui a abandonné notre mariage en une nuit parce que son ami divorcé et amer l'a convaincu qu'il pourrait y avoir quelque chose de mieux ailleurs. Il s'est avéré que non, mais le temps qu'elle le comprenne, j'avais déjà accepté sa décision et demandé le divorce. La meilleure leçon que j'ai jamais apprise est que, quand quelqu'un vous montre qu'il ne veut pas être avec vous, croyez-le du premier coup. Ne courez pas après les gens qui s'éloignent de vous. Laissez-les partir et voyez à quel point ils appréciaient réellement ce qu'ils avaient.